Bienvenue sur la TV de lettres. Alors, oser s'ouvrir à l'inconnu, ça vous dit? Eh bien, nous avons Magali Garnier pour nous en parler, qui est thérapeute, et qui va nous en parler aujourd'hui. Donc Magali, que peux-tu nous dire de oser s'ouvrir à l'inconnu? Alors déjà, pourquoi j'ai choisi ce thème oser s'ouvrir à l'inconnu? Parce que tout simplement, on s'aperçoit avec le temps, en fait, je vais dire dans cette quête à la spiritualité qui m'est tombée dessus un peu il y a quelques années, dans les alentours de 2012, forcément ça parlera à beaucoup de personnes. Je me suis plongée un peu plus intérieurement en fait, afin de découvrir qui j'étais, ce fameux qui suis-je qui nous envahit à un moment donné, qui nous pose question. Et puis je me suis aperçue rapidement en fait qu'il fallait vraiment oser s'ouvrir à l'inconnu. L'inconnu pourquoi? Parce que s'ouvrir à la spiritualité, c'est s'ouvrir à toute forme de choses, à toute forme de vie. Sauf que ce que j'ai découvert vraiment ces dernières années, c'est que toute forme de vie, toute forme de choses, eh bien c'est très 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 large. Je dirais même c'est infini et on ne sait pas où on met les pieds. Parce qu'il faut y mettre les pieds, justement. Dans toute forme de vie, c'est rencontrer des personnes complètement différentes les unes des autres. Donc je pense que ça, on peut le vivre naturellement dans notre vie chaque jour. Donc c'est s'autoriser à rencontrer, c'est ça? Exactement, c'est s'autoriser à rencontrer, c'est exactement le mot, parce que si je dis oser s'ouvrir, c'est s'autoriser. Donc ça veut dire oser dépasser des peurs, en fait, oser casser des limites, oser monter une marche, sauter une barrière ou gravir une montagne, peu importe. Et ça dans tous les domaines de la vie. Et s'ouvrir dans le sens où il faut ouvrir, c'est-à-dire il faut être ouverte. Ce qu'on peut dire, parfois on dit des gens, tiens, ben elle ou lui, il est très ouvert, il est ce qu'on peut appeler aussi parfois extraverti, et ben lui, il est plus ou moins fermé ou introverti. Forcément, il ne faut pas être dans l'excès, je pense qu'il faut qu'on trouve tout le temps l'équilibre pour essayer de surfer dans le milieu, sur le juste milieu, dans le centre, quoi, en fait. Et comme dit le Bouddha, le juste milieu. Oui, exact, c'est la voie du centre, voilà, exactement. Et ça, c'est un sacré chemin. Je pense qu'on est tous amenés à un moment donné à se chercher, à se poser ces grandes questions existentielles. Et on va dire que c'est un chemin où on peut se perdre aussi également. Donc on va dire dans l'extrême, le chemin, il n'y a pas de chemin, en fait, le chemin n'existe pas. Mais on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions, on s'interroge, on expérimente énormément de choses. Et on a besoin d'aller explorer des parties de nous-mêmes dont on n'a pas conscience. C'est aller chercher ce qu'il y a de plus naturel, dans cette toute puissance intérieure dont on n'a parfois pas conscience du tout. Et c'est une sacrée aventure, ou une aventure sacrée, je dirais plutôt. Une aventure sacrée parce que on a plein de choses à découvrir sur ce chemin-là. Et moi j'aimerais savoir, est-ce que ça t'a bousculé justement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont bousculé? Alors il y a des choses qui m'ont bousculé, oui, mais je dirais c'est aussi parce que j'ai été bousculée que j'en suis arrivée à un moment donné à plonger un peu plus profondément à l'intérieur de moi-même. Donc c'est accepter d'être bousculé. Accepter d'être bousculé, de toute façon là tu as le mot complètement juste, quand je parle de oser, quand on parle d'acceptation, de s'autoriser, il faut accepter de s'abandonner à se découvrir et à découvrir toute forme de vie autour de soi et découvrir donc des personnes complètement différentes autour de nous. J'aime bien faire le parallèle parfois avec Harry Potter. Pour moi, J.K. Rowling, c'est une prophète parce que j'ai lu et j'ai regardé les films d'Harry Potter, et aujourd'hui, donc ça c'était il y a quelques années, aujourd'hui je prends conscience à quel point ce qu'elle a évoqué dans son bouquin avec les différentes maisons à l'école des sorciers à Poudlard là, avec ces fameux moldus qui sont complètement hermétiques au mot énergie, et puis de se dire qu'on est connectés les uns aux autres, à toute forme de vie. Bon, Einstein le disait déjà, mais après de là à l'intégrer et de l'accepter, c'est autre chose. Et donc l'école des sorciers avec ses différentes maisons, Harry Potter où il est avec son choix-peau, là où il doit choisir dans quelle maison il se trouve, je dirais qu'on est un peu dans cette situation quand on plonge à l'intérieur de soi-même vers la spiritualité. En fait, c'est plonger vers cet esprit pur, en fait, c'est notre vraie nature intérieurement.
Et on ne sait pas dans quelle maison on va se trouver en fait. Donc on va tester les serpentards, les cerfs d'aigle, les pousses-souffles ou les griffons d'or. On va côtoyer, il faut s'autoriser en fait à côtoyer un peu ces gens autour de nous qui sont un peu plus branchés certaines magies, d'autres qui ont déjà compris qu'ils sont dans l'être et qui vivent des choses en chaque instant. Sans se poser de questions, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des formules magiques ou des potions. On les expérimente, c'est normal, c'est sûr. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de prière pour être dans l'être et avoir une énergie qui est fluide et se sentir connectés les uns aux autres et surtout s'abandonner. Alors là, on s'adresse aussi à des gens qui ne sont pas forcément dans, on va dire, dans la spiritualité. Comment y es-tu arrivé? Par quel heureux hasard y es-tu arrivé? Mais je pense qu'à partir du moment où on s'incarne sur Terre, on est déjà dans la spiritualité, sauf qu'on ne le sait pas. C'est ça qu'on a à redécouvrir et à comprendre, parce que finalement, on est sur Terre que le fruit de cet esprit, quelque part. On est le fruit de cette connexion à cet esprit. Plus on est relié à cet esprit pur, cet esprit saint, plus on va être spontané dans la vie, plus on va être dans l'innocence du moment. Donc cette spontanéité de l'enfance qu'on peut voir à un moment donné et qui est freinée à un moment donné parce qu'on est conditionné par les gens qui vont nous enseigner autour de nous, hein, que ce soit la société, nos parents, nos amis. On a à un moment donné, on se sent un peu limité, on n'ose plus être complètement nous-mêmes. Je dirais donc finalement oui, que l'esprit, c'est déjà l'esprit qui fait qu'on s'incarne, on l'oublie, et c'est ça qu'on est amené aujourd'hui, aller dans la spiritualité, c'est simplement ramener l'esprit à sa juste mesure, à sa juste fréquence avec la Terre. C'est accueillir finalement ce grand tout, l'infiniment grand, dans l'infiniment petit de chacune de nos cellules, et accepter qu'on est guidé et accompagné par quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et à partir de ce moment-là, accepter de faire des rencontres qui vont nous bousculer, qui vont, parfois on va dire, ah celle-là, ça ne me parle pas, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Et puis finalement, quelques mois après, on revient sur ce qu'on s'est dit, et puis on se dit, finalement, elle m'a peut-être fait du bien, elle m'a permis de m'ouvrir à autre chose, à une autre forme de vie. C'est l'art d'être dans le non-jugement. De toute façon, être dans l'être, c'est être dans le non-jugement, pour accepter, pour s'abandonner. C'est être cet enfant dans l'école de la vie, où, tout comme à l'école sur la cour de récréation, on aura des amis autour de nous, certains avec qui on aura des affinités, puis d'autres un peu moins. Et bien là, ici, on va rencontrer des gens qui vont venir nous guider, que ce soit des enseignants un peu comme le maître ou l'instit, et d'autres qui vont être des copains de passage, des copains d'une journée. Et puis voilà, c'est s'abandonner dans l'instant et dans l'être, dans la confiance qu'on est guidé entre Père Ciel et Mère Terre, et qu'on est relié entre ces deux-là, et qu'on est justement ce corps physique venu véhiculer cette énergie. Et pour être libre, se libérer et rayonner et oser être des phares, il faut déjà reconnaître que tout ça, ça vient de l'intérieur, quoi. Donc, quelle était ta question de départ? Je ne sais plus. Moi, j'aimerais revenir, c'est pas grave, la question de départ, c'est reconnaître tu as dit quoi là, sa vraie nature. Sa vraie nature, ça c'est important. Je pense que c'est se reconnaître, parce que souvent on se regarde, on fait plus attention au regard des autres que son propre regard, nous. Donc je pense que c'est des choses à construire en soi, c'est-à-dire savoir se reconnaître. Ouais, se reconnaître. Et tu as appris, toi, à te reconnaître. Et surtout à déconstruire. Tu parles de construire, mais c'est qu'avant tout, je pense qu'il faut apprendre aussi à un moment donné à être dans l'humilité, c'est-à-dire abandonner toute forme de croyance et de conditionnement. Et ça, c'est pas facile aujourd'hui que de se dire on doit finalement accepter que ce qu'on croyait être vrai n'est pas forcément vrai, et accepter finalement de couper parfois des liens avec des situations, avec des personnes. C'est aussi où je parlais de oser s'ouvrir à l'inconnu, c'est oser peut-être un jour se séparer d'une personne, d'un conjoint, parce qu'on sent qu'on n'est pas dans cette pleine expansion, qu'on n'est pas pleinement soi-même.
Hello l'orage, coucou. Un petit coucou à Ouais, l'orage. je suis patiente un peu avant de venir avec les grosses gouttes pour nous arroser, quoi. Mais c'est... Tu parlais justement de l'esprit, du haut, du puissant. Bah Ouais, le voilà, le voilà, on a un il est peu là. d'humour. Voilà, il gronde, il gronde. Mais donc ouais, c'est accepter aussi S'exprime. justement. Il s'exprime d'ailleurs, accepter de s'exprimer aussi, d'oser. C'est ça, parler hein, de je ça, ouais, et parce que ça c'est le plus difficile, se reconnaître, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est accepter de mourir à son ego, de mourir à son mental, mourir à ce qu'on a cru être une vérité, pour aller en chercher une plus profonde, une de ces vérités justement. Et il n'y a pas une vérité meilleure qu'une autre, parce que aujourd'hui, ma vérité d'aujourd'hui, elle est aussi belle que ma vérité d'il y a 10 ans où je vivais une autre situation. Et c'est ce qui compte en fait, c'est oser mourir, se changer, se transformer et arrêter de vouloir changer le monde, mais plutôt accepter de se changer soi-même. Et tout ça, ça commence par soi-même. Donc oser s'ouvrir à l'inconnu, c'est oser peut-être changer des situations dans notre vie qui ne conviennent plus. Et ne pas avoir peur parce qu'on est guidé, on est accompagné, c'est-à-dire qu'on peut avoir un jour peur de se séparer de notre conjoint parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait notre lendemain, on ne sait pas si financièrement on va y arriver, on a peur pour nos enfants parce qu'on avait imaginé une vie pour nos enfants avec le couple idéal et qu'il vivrait toute sa vie ici en ces temps-ci avec bon, moi en l'occurrence j'ai 3 enfants de 2 pères différents. On n'est pas encore trop arrosé parce qu'on est sur des gros arbres. On a la chance d'être abrité. Sous un beau marronnier, un beau tilleul. Bon, peut-être que ça va commencer. C'est parfait, c'est parfait. Je ne sais pas. Voilà. Oui. Et voilà, donc en fait c'est vraiment oser, moi aussi je dirais quand je fais un retour en arrière, c'est faire preuve d'introspection sur soi-même, un retour en arrière, je m'aperçois que finalement il y a encore quelques années de ça, me séparer du deuxième papa de mes enfants, je me jugeais et j'étais encore dans le regard des autres à me dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, on va croire que je suis instable, alors que pas du tout, en fait tout ça c'était des expériences que j'avais à vivre. Mais j'avais aussi cette responsabilité de m'assumer telle que j'étais, bonjour l'araignée, et de construire ma propre toile, justement, de la création, c'est oser s'ouvrir à l'inconnu et créer du changement dans sa vie. C'est-à-dire donc parfois déconstruire, et déconstruire ça ne veut pas dire abattre complètement des murs, quoi. Et à un moment donné, ça va être oser passer une marche, ça veut dire, tiens, peut-être parler à son voisin, qui va nous apporter une information hyper importante. Ça, c'est déjà oser s'ouvrir à l'inconnu. Être à l'écoute en fait de ce qui se passe autour de nous. Exactement. Oser s'ouvrir, c'est être à l'écoute, c'est être dans son féminin, c'est être dans son féminin sacré. Et le juste équilibre, il est de danser justement avec ce masculin, c'est être à l'écoute et en contrepartie, offrir. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est s'ouvrir à la vie. Et tout à l'heure, tu l'as dit, être à l'écoute de la vie. C'est ça, c'est s'ouvrir à la vie. Ouais, s'ouvrir à la vie, et ça veut dire accepter aussi à un moment donné de pas toujours être trop dans le féminin ou trop dans le masculin, c'est-à-dire trop à l'écoute et finalement se renfermer parce qu'on entend, on écoute, on observe, mais on n'ose pas s'exprimer. S'exprimer, c'est le masculin, c'est l'action. Et il faut savoir en fait jongler avec les deux. Donc ça veut dire un coup je suis dans mon masculin, un coup je suis dans mon féminin. Et puis j'ai envie de les faire danser ensemble. Donc ça, je me suis aperçue, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis torturé l'esprit quand même un petit peu. Mais je me suis aperçue que finalement, toute petite, j'étais déjà comme ça en fait en train de danser avec ce masculin parce que j'écoutais, j'offrais. En plus, j'étais quelqu'un de très curieux, tu vois, et j'ai toujours été très curieuse. C'est ce qui m'amène aussi aujourd'hui peut-être à m'être ouverte assez rapidement à tout ça et à pouvoir l'enseigner aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça, c'est s'écouter, donc avoir des moments de pause, être en gestation, comme si on était une femme enceinte en pleine grossesse, face à l'univers qui nous enseigne, qui nous ensemence, l'esprit qui nous ensemence. Donc des phases où on peut être 1 an, 2 ans hyper actif à faire des choses pour déployer des enseignements, et puis pendant 6 mois être dans ce cocon, dans cette bulle où on se retrouve avec soi-même, où on se repose, on se repose, c'est du repos, on est encore en train de grandir, d'approfondir, ce qui se manifeste à l'intérieur, c'est sentir cette présence divine qui nous accompagne, qui est toujours là, mais cette présence divine, elle nous fait être sur terre
ben, toujours sur ce fil là, entre le masculin et le féminin, un coup j'écoute, un coup j'offre. Et donc on peut se sentir parfois ballotté ou avoir peur d'être sur ce fil, dans la neutralité. Parce que c'est pas évident sur un fil. Non, c'est pas évident, mais je pense que c'est être dans l'enthousiasme en fait. Je dirais c'est être dans l'enthousiasme comme l'enfant est dans l'enthousiasme en fait. C'est garder son âme d'enfant. C'est garder son âme d'enfant et puis oser aller discuter avec quelqu'un dans la rue et oser sourire à quelqu'un dans la rue, parce que sourire aux gens dans la rue, c'est faire du bien à ses propres cellules. Oui, mais bien entendu, c'est pas dû à tout le monde aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un travail sur soi, je dirais quotidien, de chaque instant. De libération des croyances, c'est aussi se dire que si un jour je décide de sortir et puis que je souris à quelqu'un dans la rue, puis que lui il me sourit pas, et puis même limite il me fait une grimace ou il baisse la tête, je prends pas ça, j'en fais pas une affaire personnelle quoi en fait. Je me dis moi j'avais envie de sourire, de sortir dans la rue et puis d'être rayonnante. Si l'autre il est pas prêt à m'accueillir tel que je suis aujourd'hui, du coup ça nous appartient plus, c'est plus notre problème quoi. Ouais. C'est important de s'autoriser. Voilà. Alors, suite à tout ce travail-là, tu as écrit un livre. Oui. Alors, ce livre que je sors entre les gouttes. Que tu peux montrer juste là à la caméra. Voilà, voilà. Donc, juste ici. Sur voilà. Donc, rappel d'un réveil planétaire, corps, cœur et âme, que j'utilise en langue des oiseaux, donc aux éditions Nouvelle Conscience, et qui est une nouvelle maison d'édition pour l'aide à l'édition. Donc je conseille, si vous avez envie d'écrire un bouquin, surtout c'est le moment, vous lâchez-vous, allez-y, osez vous ouvrir à l'inconnu. C'est un livre que j'ai écrit en 3 semaines en fait en décembre, donc c'est comme un recueil en fait de mon blog, mon blog qui s'appelle corpcoeursecame.eclatblog.com. À partir du moment où j'ai commencé à vouloir l'écrire, je me suis dit là il faut que j'y aille, donc ça fait des années que j'avais ça en moi, je savais que j'allais écrire un bouquin, mais le moment ne venait jamais à moi quoi. Et on peut le laisser se poursuivre, ce moment qui ne vient jamais, parce que finalement c'est aussi faut oser à un moment donné se lancer dans l'aventure. Ça veut dire je me donne un petit coup de pied aux fesses, c'est avoir un petit kickstart qui nous emmène à le faire. Moi, il a débuté début décembre suite à un auteur qui m'a invité sur Facebook, et quand je suis allée voir sa page, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « Demain, je pars ». Et quand j'ai lu ce titre-là, je me suis dit « Demain, je commence ». C'était pour moi le kickstart, donc ce bouquin commence sur cette petite histoire. Et c'est là où on reconnaît la magie de la vie, c'est que ce bouquin il a été écrit en 3 semaines, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, mais simplement parce que je me suis retrouvée à avoir des commentaires sur mes vidéos, sur mes lettres, qui font qu'à un moment donné, je retournais sur cette vidéo ou sur cette lettre, et tous les jours, j'avais quelque chose qui me permettait de venir compléter ce bouquin. Donc je faisais, c'est un recueil en fait, j'ai repris des passages en fait de ces vidéos ou de ces lettres. Et ça m'a inspirée. Et ce sont des témoignages, de toute façon. C'est pas un témoignage, c'est un recueil plutôt en fait de lettres. D'accord. Recueil de lettres en fait du blog. Parce que je parle pas des témoignages des personnes. En fait, c'est juste que les témoignages des personnes m'ont amené à aller sur mon blog et retrouver telle vidéo, telle lettre, et me dire tiens, ça va être pile poil pour aller dans la suite de mon chapitre quoi. Et donc ça a été une magnifique aventure qui me permet encore de m'ouvrir à autre chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oser s'ouvrir à l'inconnu, c'est oser se dire aussi que on est infini et qu'à chaque fois on a l'impression d'avoir fait un grand pas, d'être arrivé au bout, et finalement on est toujours en train de se dépasser encore et encore. Il y a toujours des nouvelles aventures qui arrivent. Et moi j'aimerais te poser une question, je m'excuse, mais est-ce que quelque part on ne pourrait pas penser que tout n'est qu'illusion? Et ça pourrait nous permettre d'aller au-delà des choses, au-delà justement de ce mental, de ces suppositions, parce que je ne vais pas y arriver, si je fais ça, l'autre il va se moquer de moi, etc. etc. Est-ce que si on se dit que tout est illusion, dans ce cas-là c'est plus facile pour nous?
Alors toi, t'as pas lu mon bouquin, mais Non. t'es une sacrée rigolote quand même, ou une rigolote sacrée. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ma conclusion finale, ça. Donc, oui, t'es drôle, t'es drôle, t'es drôle. Vous le lirez. Et puis, Je ne l'ai pas encore lu. Hein. Mais ouais, Ouais. non, tout n'est qu'une illusion finalement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'esprit. Si c'est vraiment l'esprit qui fait qu'on s'incarne ici sur Terre, ben, on n'est bien qu'une illusion, on est une forme d'illusion. Einstein me disait, en fait, on se renferme aussi dans cette illusion. Hein. Et conditionné par le simple rapport à nos proches. En fait, donc on va être là à aimer nos proches et on oublie qu'en fait on peut aimer aussi l'arbre qui se trouve à côté, la maison où on est, la table aussi qui est présente, parce que tout est énergie autour de soi et finalement on appartient à ce grand tout. Et au-delà de ce grand tout, eh bien, je pense qu'on peut, enfin c'est le nom de elle en fait, hein, c'est aussi accepter que, comme je disais tout à l'heure, l'infiniment grand, l'infiniment petit se manifeste au travers de chacune de nos cellules. Donc oui, il peut y avoir une phase dans notre vie où on se sent en pleine expansion, on se sent super bien parce que les énergies là-haut nous le permettent et qu'on est nombreux à être dans cette énergie-là, donc on s'accompagne, on se fait grandir les uns les autres. Donc on est dans la télépathie avec quelqu'un à 1000 km de nous, on est tous en fait interactifs les uns avec les autres. Donc oui, tout n'est qu'une illusion quand on prend conscience de ça finalement. C'est une grosse masse énergétique qu'on peut faire évoluer et amplifier à notre sauce. À nous de choisir la recette. Hein. C'est se dire, ben voilà, si je décide de rester centré sur mon cœur. Tu parlais du mental tout à l'heure. Le mental, c'est ce qui est relié au corps physique, donc à l'identification au corps physique. Donc c'est celui qui pense, c'est celui qui se pourrit la vie, c'est celui qui juge, c'est celui qui juge l'autre en face, c'est celui qui est toujours en train de se poser des questions et qui nous empêche des fois d'être dans cette impulsion d'oser s'ouvrir à l'inconnu. Parce que le mental, il va dire, mais non, t'es pas capable, tu peux pas, tu ne vaux pas. Alors que le cœur, lui, il est intuitif, c'est lui qui est relié à notre âme. Et il y a ces deux-là qui sont là, l'un en face de l'autre, et on se doit, nous, au nom de notre âme, en fait, au nom du Père, de l'Esprit qui nous guide, on se doit en fait d'accepter ce mental et d'en faire un copain, d'en faire un pote. Donc d'apprendre à le maîtriser comme si on voulait maîtriser un animal. Oui, j'aime bien le dire, dompter le mental. Voilà, dompter personnellement. exactement. Ben voilà, c'est ça en fait, hein, c'est dompter le mental pour que la vie soit plus douce et plus délicieuse pour chacun d'entre nous. Et je pense qu'on l'a tous remarqué, c'est que plus on est dans cet état de présence intérieure, et bien, plus quand il nous arrive des choses difficiles, parce qu'il ne faut pas croire, hein, on n'est pas là en train de dire qu'on ne vivra plus, être dans la spiritualité, ça ne veut pas dire se couper de ce qui est bien, bon ou mal, ou mal. C'est important de ne pas se couper de ce qui existe autour de nous aussi, c'est important. Ouais. C'est vivre dans la neutralité, c'est accepter le bien et le mal, le positif et le négatif, c'est l'intégrer, le comprendre et puis continuer notre route et à être dans cette présence qui dit aujourd'hui je suis dans une phase où forcément si je perds un enfant, on ne va pas dire qu'on va sauter de joie tout de suite. Hein. On n'est pas encore dans cette mentalité où on va faire la fête pour que l'âme s'élève, mais c'est accepter ce qui nous arrive dans la vie et accepter que l'autre n'est jamais séparé de nous et qu'on peut être guidé et accompagné par cet autre qui vient nous quitter, changer de plan. Hein. Et voilà, donc c'est vraiment intégrer, surfer sur l'équilibre entre ces polarités. Voilà, donc ce bouquin parle de ça, évoque un peu plus de choses en profondeur, le masculin sacré, le féminin sacré. Et voilà, c'est le début d'une aventure aussi d'écriture, quoi. Hein. Mais, et puis le début, le renouveau, la renaissance en fait, puisque c'est ce qui permet de quelque part c'est un résumé de ton évolution, de ta renaissance plutôt, et puis maintenant en fait il n'y a plus qu'à continuer on renaît. Accueillir, c'est de renaissance en renaissance. Exactement, en fait, et c'est se dire à chaque fois qu'on doit mourir à des parties de nous-mêmes, donc la renaissance ça s'effectue des fois dans une journée. Hein. Dans une journée on sent des fois qu'on vieillit, qu'on est fatigué, et puis ça commence le matin, et puis le soir on se retrouve une pêche d'enfer. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à se dépouiller des oripeaux, de croyances, et on a osé des choses qu'on n'aurait pas osé auparavant.
Il suffit d'une seconde quelque part pour oser simplement aller dire bonjour à un inconnu et puis ouvrir une nouvelle, quelque part une nouvelle dimension. Exactement, une nouvelle, tout à fait, tout à fait. Et plus on s'ouvre, plus on amplifie cette énergie et on accompagne en fait nos âmes autour de nous à en faire autant en fait. Hein. Donc c'est ça qui est génial hein, finalement. Donc oui, évidemment, il y a des gens qui autour de nous vont évoluer, avancer très rapidement et ils n'auront même pas eu besoin de passer par ces étapes où nous, on se sera peut-être un peu pris la tête, on aura cherché, on n'aura pas compris tout de suite. Mais c'est comme ça fait partie du jeu de la vie, du jeu, de ce grand jeu qu'on est en train de manifester tous les uns les autres, en fait, par nos retrouvailles, quoi, je dirais. C'est les retrouvailles d'âme entre ceux qui sont arrivés sur Terre plus connectés à la spiritualité et puis ceux qui sont plus connectés à la Terre. Ben, ces âmes-là, elles ont besoin de danser ensemble aujourd'hui, en fait, elles ont besoin de se retrouver. Et c'est justement le fait qu'il y ait ces deux champs-là, deux champs de possibilités qui fait que on s'aide mutuellement les uns les autres à trouver la ligne, le chemin qui est juste pour nous, à danser sur cette ligne. Exactement. Et puis avec souplesse, hein, tu dis danser avec un peu comme les chats quand ils nous font des petites papouilles. Et ben c'est ça en fait, on est un peu comme des chats qui tâtent le terrain et comme si on marchait sur des nuages en fait. Hein, ça peut être des fois un peu houleux, hein, mais c'est l'accepter et puis passer à autre chose. Donc c'est accepter en fait tout ce qui se passe pour nous. Et en somme, oser être spirituel, oser accepter d'être spirituel. D'être un être, d'être un fruit de l'esprit. Parce qu'on est matériel, on est un corps physique, mais aussi d'accepter qu'il y a bien autre chose. C'est ce que tu avais dit au départ. Croquer dans la vie ou croquer dans la pomme d'Adam. Je sais pas, après on comprend plein de choses avec le temps hein, finalement. Oui. On s'est peut-être un peu torturé l'esprit, mais finalement il y a on comprend, moi je comprends beaucoup de paraboles de la religion aujourd'hui hein, finalement que je ne comprenais pas auparavant parce que je ne voyais pas ce que ça représentait, ce que ça voulait dire. Aujourd'hui là où on s'ouvre vraiment au fait qu'on est tous connectés les uns aux autres et que par amour pour soi, par amour pour ce grand tout et par amour pour cette humanité, on se doit de trouver d'être responsable de nos pensées et de comprendre que nos pensées liées au mental parfois ne sont pas justes. Et on doit les accepter ces pensées et les caresser. Et leur dire, écoute, oui, aujourd'hui, là, tu es en train de me dire que lui, il m'énerve un peu aujourd'hui, je m'accepte comme ça aujourd'hui, et puis je laisse passer, et surtout, je n'y attache pas d'importance. Et ça, plus on est dans l'instant présent, plus on se connecte à l'instant présent, c'est-à-dire qu'on accepte de s'abandonner à l'inconnu et de ne pas savoir de quoi est fait notre lendemain. Donc ça veut dire aussi parfois lâcher le contrôle, lâcher la maîtrise des choses, ne pas savoir de quoi est fait son lendemain, ça nous emmène dans des trucs extraordinaires parfois. Alors ça peut faire peur du point de vue du mental. Des fois on se dit oh là là, où je m'embarque, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais finalement, avec du recul, on se dit mais j'étais accompagnée quoi. J'étais accompagnée et parce que j'ai osé, parce que je me suis abandonnée, la vie m'a amené ce dont j'avais besoin. Donc c'est nous qui nous amenons ça, c'est nous les créateurs hein, finalement. Oui, c'est nous les créateurs. Bon Magali, écoute, je te remercie. Je te remercie pour cette interview. Donc à une prochaine interview sur la TV des Rendez-vous de l'Être. Merci à vous tous aussi pour cette écoute. À bientôt.